Des projets s'est inauguré et lancé à Ayoun, la capitale du Rod el-Gharbi. C'était à l'occasion de la visite du président de la République. Et le président de la République a été l'objet d'un accueil populaire et chaleureux de la part des populations de cette wilaya. Une satisfaction, celle des orpailleurs, après les récentes mesures annoncées par le président de la République, à savoir l'ouverture d'une nouvelle zone et la création d'un fonds spécial. Une visite, celle du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif à Néma dans le cadre des visites d'information qu'il entreprend dans les établissements fondamentaux à travers le pays. Voilà donc pour les principaux titres de votre dernier JTF de l'année 2022. Et c'est parti, mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 31 décembre 2022. 2022 donc qui vit ces derniers instants et en tout cas ces derniers jours, donc la semaine qui s'achève aujourd'hui. Semaine a été donc marquée par les inaugurations et le lancement de plusieurs projets socio-économiques, projets de développement socio-économique. Donc les dernières en date, ceux à Bogué hier et à Ayoun, donc jeudi dernier, et tout cela à l'occasion de la visite de travail effectuée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Donc, visite dans ces deux villes. Et ce sont des projets qui touchent, bien entendu, différents domaines. Et donc, nous revenons tout ce week-end sur ces deux visites dans nos journaux. Ce soir, nous nous intéressons à l'étape d'Ayoun de cette visite, ce qui l'a marqué, les inaugurations, les projets lancés ou encore les accueils réservés au chef de l'État. Résumé de tout cela avec l'un de nos envoyés spéciaux, Mokhtar Baba, compte rendu revue en français par Bokar Baïlaba. Les habitants du Rod el-Gharbi ont réservé au président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, un accueil populaire et chaleureux à son arrivée dans la ville d'Ayoun. Les rues de la capitale du Rod el-Gharbi étaient prises d'assaut par des milliers de citoyens portant des banderoles où ils exprimaient leur reconnaissance pour les réalisations accomplies dans leur wilaya. Une fois le cérémonial de l'accueil terminé, le président de la République a supervisé le lancement des travaux de restauration et de réhabilitation de 700 km du réseau routier national sur 7 axes: Aleg Martalajar, Djoukkifa, Tintan Ayoun, Ayoun Awinatisbil, Awinatisbil Timbedra, Timbedra Nema et Bogué Kaïdi, pour un délai d'exécution de 18 mois et un financement de 53 milliards d'anciennes Ouguiya. La ville d'Ayoun bénéficiera également de la réalisation d'un réseau routier urbain. Cette voirie entre dans le cadre de la modernisation des centres-villes pris en charge par la mise en œuvre du programme Mes priorités élargies du président de la République. Autre inauguration effectuée par le président de la République. Il s'agit de la nouvelle centrale électrique d'Ayoun qui a une capacité de production de 1500 kW. Ce qui signifie qu'elle assurera désormais une couverture complète des besoins en électricité de la ville et permettra à la société mauritanienne d'électricité d'étendre son réseau vers des quartiers de la ville longtemps privés des services d'électricité. La visite du président de la République à Ayoun a été également marquée par l'inauguration du siège du conseil régional du Rod el-Gharbi, qui compte parmi 10 autres réalisés dans 10 wilayas du pays par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Le siège de ce conseil régional comprend plus de 30 bureaux en parking, des équipements publics, une salle de réception et une autre pour les réunions. Il est construit selon la nouvelle architecture des bâtiments administratifs au standing pour permettre aux membres du conseil d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions. Le président de la République a terminé sa visite à Ayoun par la tenue d'une rencontre avec les élus, les notables et les responsables des services déconcentrés de la wilaya de Rod el-Gharbi. Une rencontre centrée sur les réalisations opérées dans la wilaya, les problèmes auxquels les populations locales sont confrontées et les perspectives. Le président de la République a salué l'assistance, exprimant ses remerciements aux populations de la ville d'Ayoun et à travers elle à celle de la wilaya de Rod el-Gharbi
pour la chaleur de l'accueil qu'elles lui ont réservé et l'hospitalité généreuse dont il a fait l'objet. Dans sa réponse aux questions des cadres et notables de la wilaya, il a déclaré que toutes les interventions étaient axées sur des problèmes d'intérêt général et l'amélioration des conditions des populations locales, ce qui indique un niveau élevé de prise de conscience et de souci de l'intérêt général. Voilà donc pour la visite du président de la République à Ayoun et les événements qui l'ont marqué. Parmi les inaugurations, n'est-ce pas, il faut rappeler également que le président de la République a inauguré à Ayoun les sièges des conseils régionaux de 10 de nos wilayas. Donc. Et ça c'est pour Ayoun. Donc nous reviendrons demain dimanche sur la visite hier à Bogué, au Brac, du président de la République. Là aussi, il y a eu des projets inaugurés et lancés. Et bien entendu, il s'agit des domaines de l'eau, de l'électricité, mais aussi des domaines des infrastructures routières. Ça, ce sont donc les événements qui ont marqué ces deux visites de travail. Demain, c'est au tour de Bogué d'être traité dans nos journaux en résumé. Et il faut dire que la semaine qui s'achève aujourd'hui, donc la dernière semaine de 2022, a été marquée dans son début, mardi dernier, par également d'autres projets qui ont été inaugurés et lancés. Parmi les projets dont les premières pierres ont été posées par le président de la République, il y a la ligne haute tension, donc, qui est la ligne d'interconnexion entre Nouakchott et Nouadhibou. Et parmi les inaugurations, il y a eu l'inauguration du renforcement des réseaux électriques, surtout pour les quartiers périphériques de la capitale. Autre également projet qui a été lancé par le président de la République le même jour, mardi, mais cette fois c'était dans la matinée, c'était la pose de la première pierre du nouveau siège de la société Ma'adeni. À cette occasion, justement, le président de la République a annoncé de nouvelles mesures en faveur des orpailleurs, notamment l'ouverture d'une nouvelle zone, à savoir la zone de Tmaït, communément appelée Tefrarzena, ou encore la création d'un fonds spécial pour ces mêmes orpailleurs. D'où la satisfaction, la gratitude et la reconnaissance de ces mêmes orpailleurs, chose qu'ils ont exprimée au cours d'un rassemblement organisé hier soir à Chami. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, le Bat Limder, compte rendu revient en français par Aminata Khan. Rassemblement populaire des orpailleurs dans la ville de Chami pour saluer la dernière décision du président de la République quant à la mise en place d'un fonds spécial pour les cas humanitaires dans le cadre des activités minières privées. L'occasion pour le député de la Muqata'a, Lemrabatul Tanji, d'apprécier ce geste noble du président de la République en réponse aux attentes des orpailleurs. Le député a salué les interventions de la société Ma'aden Mauritanie dans le domaine du renforcement des infrastructures. Lui succédant, le président de l'Union des orpailleurs, Sidi Ould Abedi, a apprécié la décision de rattacher la zone de Temaya aux galeries de Ma'aden Mauritanie et de créer des fonds pour les cas humanitaires en réponse aux demandes des orpailleurs, soulignant la détermination du président de la République à développer ce secteur prometteur tant du point de vue économique que social, conformément aux engagements du président de la République. Voilà, ça c'était donc ce rassemblement organisé par les orpailleurs hier soir à Chami pour exprimer les satisfactions, leur gratitude et les reconnaissances pour le président de la République à la suite des dernières mesures, des nouvelles mesures annoncées, vous le savez, mardi dernier à l'occasion donc de la pose de la première pierre du nouveau projet, du nouveau siège de la société Ma'aden. Donc vous le voyez, une fin d'année riche, un projet de développement soit inauguré, soit lancé tant à Nouakchott qu'à l'intérieur des pays, des projets qui ont pour objectif l'amélioration des conditions de vie des populations. L'année 2022 a vu également, et cela il ne faut pas l'oublier, a vu les premiers pas de l'école républicaine. L'école républicaine, un projet, vous le savez, très cher au président de la République et qui a été accueilli
très bien accueilli par les citoyens et surtout par la famille scolaire. C'est le constat fait par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif lors des différentes visites qu'il effectue à travers le pays dans les établissements scolaires. Le ministre qui se trouvait aujourd'hui à Néma, là il a visité des écoles mais aussi tenu une réunion avec les staffs pédagogiques. Compte rendu sur les activités du ministre par notre correspondant permanent là-bas, Elvar Chebani, compte rendu revient en français par Bokar Bailova. C'est le siège de la Direction régionale de l'éducation nationale à Néma qui a abrité la réunion. Le staff de la direction régionale, l'encadrement pédagogique, les représentants syndicaux et les associations de parents d'élèves étaient présents. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Val Ould Mohamed Lemine, a d'abord exprimé sa satisfaction quant aux efforts consentis en matière de sensibilisation et de mobilisation par la famille éducative ainsi que par les autorités administratives pour le lancement de l'école républicaine qui est devenue une réalité vivante. Il a ensuite déclaré que la loi d'orientation pour l'éducation choisie par le peuple mauritanien à travers la consultation et le résultat du diagnostic précis des dysfonctionnements accumulés par le secteur durant plusieurs décennies. Les interventions de l'assistance ont porté essentiellement sur les moyens à déployer pour renforcer le cadre pédagogique de l'ensemble des structures scolaires de la wilaya du Ghouta el-Charqi. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a visité l'école numéro 3 dans le quartier de l'Ekhoïma, l'école numéro 2 dans le quartier El Beitara et l'école préparatoire numéro 3 ainsi que le lycée de Néma. Dans ces différentes étapes de la visite, le ministre était accompagné du wali du Ghouta el-Charqi, du hakem de la Muqata de Néma, des autorités sécuritaires de la wilaya, du directeur régional de l'éducation et des représentants des associations de parents d'élèves. Voilà donc le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif en visite à Néma, donc visiter des écoles fondamentales, mais aussi réunion avec les staffs, la famille scolaire. À l'occasion, vous venez de l'entendre, de les féliciter pour les efforts dans le cadre de l'ancrage de l'école républicaine, mais aussi pour les inciter à redoubler d'efforts justement dans la sensibilisation autour de cette même école qui est devenue désormais, a-t-il dit, une réalité, des efforts qui viennent de bénéficier du soutien de la fondation caritative de la SNIM. C'est dans ce cadre que s'inscrit le don de matériel scolaire que cette fondation vient de faire aux écoles fondamentales du Tiris Zemmour. En quoi consiste ce matériel? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ould Bilal, dont la correspondance est revue en français par Aminata Khan. Ces équipements scolaires sont composés de stylos, des cahiers, des livres et des kits scolaires. Ils sont destinés aux élèves du fondamental de la wilaya du Tiris Zemmour. C'est un don que la fondation de la SNIM a fait aux écoles du fondamental de cette wilaya. Et c'est le chef de service des moyens généraux de la fondation SNIM qui les a remis au chef de service des ressources humaines de la direction régionale de l'éducation nationale de la wilaya du Tiris Zemmour. Présent à la rencontre, le hakem Moussaed de Zouirat, Mohamed Mahmoud Ould Qaoud, a remercié le représentant de la fondation SNIM pour ce geste noble qui, dira-t-il, est une habitude mise en place par la fondation qui vient chaque année en aide aux écoles de la wilaya. Lui succédant, le représentant de la fondation SNIM a indiqué que ce lot deuxième du genre comporte des cahiers, des livres et des stylos et vise à accompagner les efforts du gouvernement qui ont mis en place cette année l'école républicaine, indiquant qu'ils fourniront également des uniformes scolaires pour les élèves de la wilaya du Tiris Zemmour. Le président de l'association des parents d'élèves a remercié la SNIM pour son soutien généreux qu'elle ne cesse d'apporter au secteur de l'éducation nationale dans la wilaya. Voilà donc du matériel scolaire pour les écoles fondamentales du Tiris Zemmour. C'est un don de la fondation caritative de la SNIM dans le cadre des efforts justement pour soutenir
l'école républicaine. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec, tenez-vous bien, avec la pluviométrie, mais aussi avec une page médicale et avec une campagne de vaccination et une campagne de lutte contre l'effet de brousse. On va commencer par la pluviométrie. Des pluies ont été enregistrées dans certaines de nos wilayas de l'intérieur durant ces dernières 24 heures. La hauteur des eaux et les wilayas concernés, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Quatre de nos wilayas donc ont été arrosés avec des pluies fines. Il s'agit du Brakna, du Trarza, du Tagan et du Tiris de Mour. Le Haut El Arbi ne fait pas partie de ces wilayas, bien entendu. Le Haut El Arbi, dont la capitale, Ayoun, a vécu aujourd'hui à l'heure de la clôture des activités de la caravane médicale de l'espoir. Compte rendu sur cette caravane, le bilan de ces activités avec notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, compte rendu revue en français par Melika Nakli. La caravane médicale a mené au sein du centre hospitalier régional d'Ayoun plus de 17 opérations. Celle-ci effectuée à titre gracieux vise à rapprocher les services de soins aux citoyens les plus démunis. Cette opération des services de santé entre dans le cadre de la volonté des pouvoirs publics de mieux servir le citoyen, d'améliorer leurs conditions de vie et en l'occurrence de leur permettre d'accéder à une meilleure qualité de soins. Le coordinateur de la caravane, M. Hassan Bouteilla, a indiqué que 17 opérations chirurgicales ont été menées en l'espace de 3 jours. Certaines opérations étaient effectuées pour la première fois au sein du centre hospitalier régional. C'est ainsi que des opérations de bec de lièvre ont été ainsi menées. Plus d'une centaine de consultations ont été prodiguées aux patients, venus nombreux bénéficier de celles-ci. Le coordinateur met l'accent sur l'important travail et efforts fournis par l'équipe médicale dans son ensemble pour offrir un plateau de services de soins de qualité aux populations. Par ailleurs, rappelle-t-il, c'est pour la première fois depuis bien longtemps que des examens au scanner ont pu être réalisés au plus grand bonheur des malades. Les patients ont quant à eux exprimé leur remerciement et satisfaction à l'ensemble de l'équipe médicale pour les efforts déployés. Ce père exprime ses vifs remerciements envers les responsables de cette mission médicale, d'autant, dit-il, que nous avons pu amener nos enfants pour des soins particuliers, comme vous pouvez le constater, causant des préjudices énormes à nos petits. Quant à Mariam Salem, elle déclare que cette caravane de jeunes volontaires aura permis à son petit enfant d'être finalement opéré, alors que sa famille ne croyait plus en la possibilité de soigner l'enfant, qui était malade depuis près de 2 ans. Cette caravane médicale aura non seulement soigné physiquement de très nombreux malades, mais elle aura permis également aux patients et à leurs familles de tourner la page à la douleur et à la souffrance. La caravane médicale de l'espoir, donc, dont les activités viennent d'être clôturées à Ayoun, la capitale du Haut El Arbi. Autre activité médicale, mais cette fois, c'est dans le domaine vétérinaire et cette fois, c'est au Trarza et c'est une activité qui se poursuit. Il s'agit, vous l'avez compris, de la campagne de vaccination du cheptel qui se poursuit depuis plusieurs jours dans cette wilaya. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Doundama, compte rendu revue en français par Bokar Baye là-bas. Des équipes mobiles dotées de matériel, équipements et vaccins nécessaires sont mobilisées pour mener à bien cette opération de vaccination du cheptel de la wilaya du Trarza contre plusieurs maladies.
En d'autres termes, le but de l'opération est de réduire la prévalence et l'incidence des principales maladies contagieuses, PPR, peste des petits ruminants, et PPCB, péripneumonie contagieuse bovine. Les éleveurs n'ont pas manqué de louer la mise en œuvre de cette opération de vaccination du cheptel, en soulignant que celle-ci vient en point nommé, d'autant plus que l'hivernage a été long cette année, donc il faudra plus d'immunisation du cheptel, principalement les bovins, les ovins et les camelins. Et pour le directeur régional de l'élevage, au Trarza, l'opération de vaccination du cheptel se déroule dans de bonnes conditions, exhortant les différents acteurs de l'élevage à coordonner leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés. Il a rappelé que le département a mobilisé tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette importante opération. Donc, de vaccination du cheptel au Trarza qui se poursuit dans le cadre de la campagne qui dure 6 mois à travers le pays. Autre campagne également qui se poursuit, mais cette fois dans le domaine de l'environnement, et cela se passe au Guidimaha. Il s'agit de la campagne de lutte et de sensibilisation contre l'effet de brousse. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Chori Mohamed Val, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Les autorités administratives et structures décentralisées du ministère de l'Environnement et du Développement durable, la wilaya du Guidimaha, continuent de mener des campagnes de sensibilisation au niveau du monde rural. La délégation régionale de l'environnement, en collaboration avec les organisations de la société civile, mène cette campagne pour sensibiliser les habitants sur les dangers liés au feu de brousse et ses effets néfastes sur le pâturage. Le délégué régional de l'environnement au Guidimaha a indiqué qu'ils sont actifs au niveau de la Mokata de Selibabi dans la commune de Loubel. Il a en outre souligné qu'ils mènent une campagne de sensibilisation contre les feux de brousse. Les acteurs pour la protection de l'environnement, membres des organisations de la société civile et organisations non gouvernementales ont indiqué avoir participé à plusieurs activités de sensibilisation contre les feux de brousse. Ils disent appuyer financièrement les habitants dans le cadre de leur intervention. Ils ont aussi déclaré que la protection du pâturage constitue leur activité de prédilection. Cette année, souligne-t-il, ils sont actifs dans le cadre de la protection de plus de 600 km de pâturage. Voilà donc, c'est sur cette campagne de sensibilisation et d'élite contre les feux de brousse au Guidimaha que s'achève les derniers JTF de Mauritania pour l'année 2022. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Ayoun. Ce sont les accueils populaires réservés au chef de l'État qui était là-bas jeudi pour procéder à l'inauguration et au lancement de projets socio-économiques dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité, mais aussi dans le domaine des bâtiments et des infrastructures routières. Ici, nous sommes à Chami, d'après Ouadibou, un rassemblement organisé par les orpailleurs pour exprimer leur satisfaction au président de la République à la suite des nouvelles mesures annoncées par lui, c'était mardi dernier. Et ici, nous sommes à Neima avec la visite là-bas du ministre de l'Éducation nationale, marquée par des visites fondamentales, mais aussi une réunion avec le staff, la famille scolaire, si vous voulez, pour les inciter donc à poursuivre les efforts autour de l'école républicaine. Et puis, je vous informe qu'après ce journal, vous pourrez suivre une interview exclusive à El Mauritania du directeur général de la SFI, la Société financière internationale, M. Mokhtar Diop. Une interview exclusive, il répond aux questions d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Et bien entendu, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2023 et que tous vos vœux soient exaucés. Le JTF reviendra demain à 22h. C'est toujours la même heure, 22h, le premier journal donc JTF de Mauritania pour l'année 2022. C'est Ndeye Saoussidi qui vous tiendra compagnie. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, l'année prochaine, et toujours le vendredi à la même heure, 22h. Bonsoir.